Bonjour et bonne année 2022. Pour bien commencer l'année, j'ai décidé de parler d'un sujet plutôt simple, mais qui amène cependant à de nombreuses perspectives. On va parler de l'objet le plus rapide jamais construit par l'homme. Avant de vous raconter cette histoire, il faut déjà d'abord répondre à une question. Ça veut dire quoi être rapide? Pour mesurer une vitesse, il faut d'abord avoir un référentiel. Et vu que l'humanité ne s'est jamais aventurée au-delà du système solaire, il faut alors prendre ce référentiel. C'est ce qu'on appelle le barycentre. C'est un point amené à évoluer dans l'espace-temps et qui représente le centre de gravité de notre voisinage cosmique. Le Soleil? Pas tout à fait. Pendant longtemps, on a cru que le Soleil était le centre de gravité du système solaire, parce qu'il représente plus de 99% de sa masse. Mais aujourd'hui, nous avons compris que l'influence des planètes, notamment Jupiter, était suffisant pour permettre au barycentre de ne pas être au centre du Soleil. C'est suffisant pour que le Soleil lui-même tourne autour de ce barycentre qui évolue au fil des années. Et c'est sur ce référentiel, à savoir ce barycentre, que nous allons nous baser. L'exploration spatiale est le meilleur moyen de battre des records de vitesse, précisément parce qu'on est dans l'espace, et qu'on n'est pas limité par le plancher des vaches. Pour citer quelques exemples, la Station spatiale internationale tourne autour de notre planète à plus de 27 000 km/h. C'est suffisant pour en faire le tour en 1h30. Les sondes spatiales aux confins du système solaire, comme Voyager 1, s'éloignent de nous à plus de 61 500 km/h. Mais c'est sans compter la révolution de la Terre autour du Soleil. La circonférence orbitale, c'est-à-dire la distance parcourue par notre planète en une année, est de 940 millions de kilomètres. Sachant qu'une année est en moyenne composée de 8760 heures, un simple calcul nous permet de constater que la Terre orbite autour de notre étoile à une vitesse de plus de 107 000 km/h. C'est presque 2 fois plus rapide que la sonde Voyager 1 et plus de 23 fois plus rapide qu'une balle de fusil anti-char. Vous vous doutez donc bien que pour qu'une sonde puisse atteindre de telles vitesses, il lui faut une quantité plutôt importante de carburant. Ce carburant est non seulement nécessaire pour se mettre en orbite autour de notre planète, mais également pour fuir son attraction gravitationnelle si jamais on veut aller aux confins de l'espace. En revanche, il est inutile d'emporter trop de carburant. Et ce pour 2 raisons simples. La première est qu'un excès de carburant coûte beaucoup trop cher. En plus, il est inutile pour une sonde de constamment accélérer. Surtout si elle veut aller dans un endroit précis, comme en orbite autour d'une planète, il faudra qu'elle décélère, donc utiliser encore du carburant. Et la seconde, c'est qu'il existe un moyen très simple d'augmenter considérablement sa vitesse sans trop d'efforts. Et ça tient en 2 mots. L'assistance gravitationnelle. Dit comme ça a l'air très complexe, mais en vrai c'est plutôt facile à comprendre. Lorsque vous côtoyez un objet très massif dans l'espace, comme une lune, une planète, une étoile, ce dernier va vous attirer. Donc votre vitesse va augmenter. Les sondes spatiales cèdent donc des planètes ou des lunes pour non seulement corriger leur trajectoire, mais aussi augmenter considérablement leur vitesse. Maintenant que nous avons les bases, je peux revenir à ma petite histoire. Dans les années 1970, la République fédérale d'Allemagne lance un programme nommé Helios en collaboration avec la NASA. Ensemble, ils ont pour projet d'étudier l'activité du Soleil pendant un cycle complet, soit environ 10 ans, avec pour spécificité principale son champ magnétique. Au programme, 2 sondes, Helios 1 et Helios 2, respectivement lancées en 1974 et en 1976, sur la base de Cap Canaveral, en Floride. Je ne vais pas détailler ici le programme Helios, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, qui sait. Mais pour résumer, son exécution est quasi parfaite et sera considérée comme l'une des perles de l'exploration spatiale allemande. Étudier le Soleil de près implique forcément une approche, et cela bien au-delà de l'orbite de Mercure, qui est déjà quand même très proche du Soleil. Et accomplir des révolutions elliptiques autour du Soleil, ça augmente la vitesse des sondes. Et c'est comme ça que durant sa mission, Helios 2, la 2e sonde, va enregistrer une vitesse de pointe de 70,2 km par seconde. Par seconde. À cette vitesse, on traverse la France métropolitaine en à peine 10 secondes. Cela fait 252 700 km/h. C'est suffisamment rapide pour aller sur la Lune depuis la Terre en 1h30.
là où les missions Apollo ont mis plusieurs jours. Moins de 30 ans après le vol historique de Chuck Yeager qui passa le mur du son pour la première fois en avion, l'agence fédérale allemande peut alors se vanter d'avoir envoyé l'objet le plus rapide jamais créé par l'homme. Et il faut dire qu'on en a mis du temps pour battre ce record. Un demi-siècle, pour être plus précis. Parce que oui, le record a été battu. Par la NASA. Le 12 août 2018, la Delta IV Heavy de l'agence américaine emporte avec elle la sonde Parker, destinée elle aussi à étudier le Soleil sous toutes ses formes. C'est donc un orbiteur qui va s'approcher très près de notre étoile, si près qu'elle en battra le record de proximité avec l'astre. Pour analyser le Soleil dans les meilleures conditions, la sonde a pour mission d'effectuer 24 révolutions elliptiques autour de notre étoile entre 2018 et 2025, tout en s'aidant régulièrement de l'attraction gravitationnelle de Vénus pour ajuster sa trajectoire. Le 21 novembre dernier, les données de la sonde s'affolent. Celle-ci enregistre une pointe de vitesse de 163 km/s à moins de 8,5 millions de kilomètres de notre étoile. C'est tellement rapide que le record d'Hélios 2 est pulvérisé. 586 000 km/h, 2 fois plus rapide. À cette vitesse, autant vous dire qu'on va sur la Lune depuis la Terre en moins de 40 minutes. Et c'est pas fini puisque le 14 décembre dernier, la sonde a battu un nouveau record. Celui d'avoir pénétré dans la très haute atmosphère du Soleil pour la première fois dans toute l'histoire de l'exploration spatiale. La NASA a évidemment partagé l'information en expliquant que Parker a touché le Soleil. Bon, c'est pas tout à fait le terme correct, mais l'idée est là. L'objectif est évidemment d'analyser le plus finement possible la composition de cette atmosphère, son comportement, ainsi que l'analyse du vent solaire. Pour en savoir plus, des liens sont dans la description pour vous aider à mieux comprendre. D'ici 2025, la NASA a déjà envoyé des commandes pour la sonde afin de s'approcher encore plus près du Soleil et ainsi estimer sa vitesse à près de 700 000 km/h. Mais bon, on pourrait se demander à quoi ça sert tout ça. Enfin, en tout cas de battre des records. Eh bah à rien justement. On n'envoie pas des sondes dans l'espace pour battre des records de vitesse. On les envoie pour des raisons scientifiques. La vitesse n'est pas une finalité en soi, c'est juste la conséquence de la trajectoire de la sonde en question. Bref, tout ça pour vous souligner l'importance de l'assistance gravitationnelle au sein du système solaire. Cela permet d'ajuster sa trajectoire et de prendre de la vitesse, le tout en économisant du carburant. Bien évidemment, emmenez du carburant si vous voulez aller dans l'espace. On ne peut pas tout se reposer sur l'assistance gravitationnelle, c'est évident. Toutes ces vitesses sont si grandes qu'il nous est impossible de les représenter dans le cerveau. La Station Spatiale Internationale est certes 20 fois plus lente que la sonde Parker, ça reste quand même beaucoup trop rapide pour nous. Dans un futur plus ou moins proche, les agences spatiales pourraient peut-être trouver un moyen encore plus efficace d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Mais dans tous les cas, n'importe quelle vitesse maîtrisée par une sonde spatiale est et restera infiniment lente par rapport à l'immensité de l'espace interstellaire. C'est triste, mais c'est ainsi. La distance entre les étoiles est tellement grande qu'on ne compte plus en kilomètres, mais en années-lumière. Et pour atteindre une autre étoile, le voyage risque de prendre des millions, voire des milliards d'années. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, aider au référencement de la vidéo en mettant un pouce bleu et en mettant la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. À la prochaine!